vers Ephésiens 4, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous salue partout où vous êtes. Je voulais un peu donner une lumière sur quelque chose. La chose que beaucoup ne prennent pas en considération. C'est à propos du respect envers les anciens. La plupart de nos Éphésiens 4 aujourd'hui se voient déjà arriver ou bien pensent qu'ils connaissent tout. Et pourtant, il n'y a jamais eu un enfant sans père. Chaque enfant est le reflet de son père. Et comment expliquer qu'une personne qui est Éphésiens 4, mais qui manque du respect envers les anciens, c'est-à-dire il est un ramassis, ou bien un coulouna spirituel, ou bien un rebelle, parce qu'un enfant dans le naturel, un enfant qui est bien éduqué par ses parents ne peut pas oser de manquer du respect aux supérieurs ou bien aux parents de son ami. Tout celui qui s'est dit, Éphésiens 4, qui s'est dit avoir un véritable ministère, doit avoir le respect envers les anciens. Parce que cet ancien-là que tu critiques aujourd'hui, qu'il soit ton ancien, qu'il ne soit pas ton ancien, c'est une personne qui mérite l'honneur et le respect. Parce que quand toi tu prends le courage de manquer du respect à un père de ton ami, sache qu'un jour, une personne aussi manquera aussi du respect à ton propre père. Et si ça se fait que tu trouves la scène en train de se dérouler, qu'est-ce que tu pourras faire? Prenons maintenant cela, ramenons maintenant cela dans le domaine chrétien. Une personne qui s'est dit chrétien, tu ne peux pas avoir le courage de manquer du respect aux anciens. Parce que cet ancien-là que tu critiques aujourd'hui, que tu minimises aujourd'hui, à un moment donné, tu partais lui consulter. Tu partais demander des soutiens chez lui. Qu'il puisse te prier pour toi, qu'il puisse te donner une meilleure version de la parole, qu'il puisse t'expliquer une véritable version des Écritures. Et aujourd'hui, tu as tout maîtrisé, tu te crois déjà arrivé. Non, tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Tu as encore besoin d'apprendre encore. Regardez Samuel, le prophète Samuel. Quelle que soit la puissance de Dieu qui était en lui, malgré le degré de dons de vision qu'il avait, malgré la manière que Dieu lui utilisait, il n'avait jamais manqué du respect à Élie. Parce que c'est Élie qui lui avait montré le vrai chemin à suivre
pour parvenir à écouter la voix de Dieu. Et quand aujourd'hui tu manques de respect à ton pasteur, à ton ancien, tu manques de respect à ces pasteurs-là parce que tu as déjà créé une église. Mais sache que même si tu as déjà créé une église, même si tu as maîtrisé les Écritures, mais sache que Nganga atikala côté kabikila na nyonso te atikala kana eloko moko boye. Tu te retrouveras quelque part bloqué et cela va te pousser à aller chercher une personne qui a déjà beaucoup d'expérience dans le domaine spirituel pour qu'il puisse te montrer les chemins. Là, je suis bloqué. C'est là que tu seras maintenant obligé d'aller voir la personne que tu critiques aujourd'hui. Aie du respect envers les anciens et le Seigneur te bénira. C'est ce que j'ai voulu un peu partager avec vous pour vous faire comprendre que nous devons respecter les anciens. Nous devons les honorer parce qu'ils méritent notre considération pour le travail qu'ils ont fait. Cet ancien-là, c'est lui qui t'a appris à Dieu, frère Branham dit. C'est lui qui t'a appris à lire la parole. C'est lui qui t'a appris à bien classer les Écritures. Mais aujourd'hui, tu te dis non, comme j'ai déjà maîtrisé le classement des Écritures, bon, oui, conduire. Non. Malgré le Saint-Esprit, il y a toujours une personne que Dieu utilise pour te montrer le vrai chemin. Que Dieu vous bénisse. Bonne compréhension dans vos maisons. Bonne journée à vous partout où vous êtes. Shalom à tous.